le thème d'un temps pour notre couple aujourd'hui sera la libido en vacances. Pourquoi le désir ne revient pas toujours? C'est le troisième épisode de la série Le couple en vacances. Beaucoup de couples pensent, pendant les vacances, on aura enfin du temps pour nous. Et derrière cette phrase, il y a souvent une attente implicite, le désir va revenir. Comme si changer de décor, ralentir, dormir davantage ou être loin du quotidien allait automatiquement relancer la sexualité. Pourtant, pour beaucoup de couples, ce n'est pas ce qui se passe. Certains se retrouvent même plus frustrés, plus inquiets ou plus distants qu'avant de partir. Et c'est souvent très culpabilisant, parce qu'on se dit, si même en vacances ça ne fonctionne pas, alors il y a un problème. Mais en réalité, le désir humain est beaucoup plus complexe qu'un simple problème de temps libre. Bonjour et bienvenue sur Un temps pour notre couple. Je suis Sophie Caldier, psychologue clinicienne, thérapeute de couple et sexothérapeute. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très fréquent dans les couples, mais encore très tabou, le désir pendant les vacances. Alors, dans la première partie, on va voir le fantasme des vacances romantiques. Les vacances portent un imaginaire très puissant. Se retrouver, ralentir, refaire l'amour, retrouver de la complicité. Comme si le simple fait de quitter le quotidien allait automatiquement réactiver le désir. La thérapeute de couple Esther Perel explique justement que le désir ne dépend pas uniquement de l'amour ou du temps passé ensemble. Le désir a aussi besoin d'espace psychique, de nouveautés, d'élan et parfois même d'un peu de distance. Or, beaucoup de couples arrivent en vacances déjà psychiquement épuisés. Le corps change de lieu, mais le système nerveux, lui, ne bascule pas immédiatement dans le mode détente. Et souvent, on attend du corps qu'il passe brutalement du mode survie au mode sensualité. Sauf qu'un cerveau saturé par les enfants, le travail, les notifications, la fatigue chronique, ne devient pas spontanément un cerveau érotique parce qu'il voit la mer. Dans la deuxième partie, on va voir la pression sexuelle implicite des vacances. Parfois, sans même le dire clairement, l'un des partenaires attend plus de sexualité, plus de disponibilité, plus d'initiative, plus de sensualité. La sexothérapeute américaine Emily Nagoski explique que le désir sexuel fonctionne avec des accélérateurs, mais aussi des freins. Et la pression fait partie des plus grands freins sexuels. Parce que plus une personne sent qu'elle devrait avoir envie, qu'elle risque de décevoir, ou qu'elle doit répondre à une attente, plus son système peut se bloquer. Certaines personnes commencent alors à éviter les rapprochements, éviter les câlins ou éviter certains moments d'intimité. Non pas parce qu'elles ne veulent plus leur partenaire, mais parce qu'elles anticipent une pression. Et très vite, le couple entre dans une tension silencieuse. L'un se sent rejeté, l'autre se sent sous pression. Dans la troisième partie, nous allons voir le désir spontané versus le désir réactif. J'en ai déjà parlé dans une vidéo. Il y a aussi une notion essentielle en sexothérapie. Tout le monde ne fonctionne pas avec un désir spontané. C'est quelque chose qu'Emily Nagoski a énormément popularisé. Certaines personnes ressentent le désir rapidement, presque sans contexte, naturellement, spontanément. Mais beaucoup d'autres fonctionnent avec un désir réactif. C'est-à-dire que le désir apparaît progressivement, après de la détente, après de la sécurité émotionnelle, de la connexion, de la tendresse ou du calme intérieur. Et énormément de couples interprètent mal cela. Ils pensent, si le désir n'arrive pas immédiatement en vacances, c'est qu'il y a un problème. Alors que parfois le système nerveux n'a simplement pas encore atterri. Le psychiatre et sexologue américain John Bancroft a d'ailleurs montré que le stress et l'anxiété activent très fortement les mécanismes d'inhibition sexuelle.
Autrement dit, un corps sous tension protège souvent davantage qu'il ne désire. Quatrième partie, parentalité, fatigue et corps en vigilance. Quand il y a des enfants, la situation devient encore plus complexe. Parce que beaucoup de parents arrivent en vacances épuisés, saturés, en hypervigilance permanente. Et même loin du travail, le cerveau continue parfois à fonctionner comme s'il devait gérer, anticiper, surveiller, organiser. Le sexothérapeute français Alain Héril parle souvent du lien entre disponibilité psychique, présence au corps et disponibilité au désir. Or, un corps en vigilance permanente a souvent du mal à accéder au lâcher-prise, à la sensualité ou à l'abandon nécessaire au désir. C'est pour cela que certaines personnes disent j'aimerais avoir envie mais mon corps ne suit pas. Et ce n'est pas forcément un manque d'amour, c'est parfois simplement un système nerveux épuisé. Voilà, donc en conclusion, les vacances peuvent aider un couple à se reconnecter, mais elles ne sont pas une baguette magique sexuelle. Le désir ne revient pas automatiquement parce qu'on change de lieu. Le désir a besoin de sécurité, de détente, d'espace psychique, de connexion émotionnelle et souvent de moins de pression. Et finalement, dans beaucoup de couples, le vrai tournant arrive quand on arrête d'exiger du désir pour recommencer à créer des conditions dans lesquelles il peut apparaître naturellement. Alors, dites-moi en commentaire, est-ce que vous trouvez que les vacances favorisent votre désir ou créent-elles parfois une pression supplémentaire dans votre couple? Et si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode des couples en vacances dans un temps pour notre couple.